Salut tout le monde, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour la critique d'un film basé sur l'intelligence artificielle. Je veux surtout bien parler de Ex Machina. Alors concernant Ex Machina, de mon point de vue, j'ai adoré ce film. Enfin, un film à la hauteur de mes attentes. Je vous expliquerai ça par la suite, même si on a eu récemment Chappie. Je vous lis le synopsis. À 26 ans, Caleb est l'un des plus brillants codeurs que compte Blue Book, plus important moteur de recherche Internet au monde. À ce titre, il emporte un séjour d'une semaine dans la résidence du grand patron à la montagne. Mais quand Caleb arrive dans une demeure isolée, il découvre qu'il va devoir participer à une expérience troublante, interagir avec la représentante d'une nouvelle intelligence artificielle apparaissant sous les traits d'une très jolie jeune robot prénommé Ava. Donc on a la réalisation Alex Garland. On lui doit notamment les scénarios de 28 jours plus tard, de Sunshine, de Never Let Me Go et de Dread. Maintenant, passons aux acteurs. On a Alicia Vikander qu'on a pu apercevoir en 2014 dans Le Septième Fils et qu'on pourra apercevoir prochainement dans Agent très spécial Code Uncle. On a aussi Donald Gleason qu'on a pu apercevoir dans Harry Potter les reliques de la mort partie 1 et 2, Dredd, Frank, Invincible et prochainement dans Star Wars épisode 7. Donc on a aussi Oscar Isaac qu'on a pu l'apercevoir dans Sucker Punch, Drive, A Most Violent Year récemment en 2015. Et on pourra le voir prochainement dans Star Wars 7 et X-Men Apocalypse. Donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai aimé ce film. Ex Machina traite d'intelligence artificielle et s'inscrit dans la lignée des longs métrages sur le sujet comme AI, 2001 l'Odyssée de l'espace, Blade Runner ou encore Her. Mais le film sort des sentiers battus par le genre et se démarque des références citées plus haut grâce à un scénario des plus originaux, à une morale philosophique plutôt tacite à un fort parti pris esthétique. Vous me direz 2001 fait aussi assez fort dans le tacite et le philosophique. Pour bien analyser Ex Machina, il faut dissocier la forme du fond. Commençons par le plus simple. La forme. Alex Garland situe son histoire en huis clos. Ainsi, dès lors que le héros arrive dans le bâtiment, on se sent confiné, oppressé, surtout intrigué par tous les mystères que cache cette baraque et sous douteux propriétaire. Parce que oui, chose importante, le récit est à la première personne, dans le sens où le regard du spectateur évolue en même temps que celui du personnage principal. La mise en scène feutrée va de pair avec le style ultramoderne de la maison dans laquelle est enfermé. Les cadrages, souvent parfaitement symétriques, accentuent cette impression idéale et d'ambivalence. Les comédiens sont excellents, et particulièrement Oscar Isaac qui campe un personnage ô combien ambigu auquel il est possible de s'attacher. Dans Ex Machina, il est question donc l'intelligence artificielle de la machine, mais surtout de Dieu et de l'homme. Comme dans la formule latine de Ex Machina, Dieu issu de la machine, dont le titre s'est inspiré, proverbe théâtral des plus métaphoriques, comme bon nombre de proverbes. Ce groupe de mots n'a a priori rien à voir avec nous. Sauf que si, en fait, car si Dieu crée la machine, ce qu'on a en droit de remettre la question, c'est l'homme qui a créé la machine. Mais l'homme ne devrait pas se prendre pour Dieu. Le propos de ce film est justement de remettre la question de la machine que l'homme lui-même. Ex Machina soulève des quantités de questions passionnantes, de sujets d'actualité, et si on regrette parfois la simplicité des ficelles scénaristiques, ou une esthétique un poil trop mise en avant, le premier film d'Alex Garland est un long métrage très séduisant. Comme je vous l'ai dit auparavant, il y a beaucoup de références au théâtre. Donc le film est composé en 7 sessions à l'intérieur du film. Donc ça fait comme un 7 actes. Donc il y a beaucoup de références au théâtre. Et après l'esthétique, c'est Splendid. Alex Garland a aussi envie de montrer que une émotion lie l'humain à la machine, c'est l'envie de survivre.
car oui, Eva va essayer de survivre dans la jungle hostile de l'humanité. J'espère que cette critique de film vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu à cette vidéo et à vous abonner. Et aussi proposer des films que vous avez envie de voir et que ça me plairait de critiquer dans les commentaires. Bien sûr, proposer des films que je pourrais critiquer. Et donc voilà. Je vous laisse sur ces images et je vous dis salut tout le monde.